Et de l'autre côté, Janos, le monstre Janos avec l'Amphinobi. On connaît les deux joueurs, évidemment. On n'est pas surpris au niveau des choix des personnages. On va rester sur les bonnes bases, sur les pics de confort, Absolument, évidemment. Je ne voyais pas sortir un Mario. Bah ouais, je voyais pas non plus. En tout cas, Attention, c'est ton premier tournoi, Bear. Franchement, t'as pas le droit à l'erreur. on est parti. On est parti donc Bear qui est en format de diesel ce soir. On a vu son match contre Elisha tout à l'heure où on sentait que plus ça avançait, plus c'était difficile pour l'adversaire de le gérer. Cette fois-ci, il n'y a pas de réflecteur. Cette fois-ci, il y a un peu moins d'options généralistes, ce qui fait qu'il va pouvoir plus facilement identifier ce sur quoi il doit jouer en termes d'esquive. Là, on se prendra quand même le Shuriken, le Shadow Sneak qui aurait pu être dévastateur, mais on prend bien son temps de son côté pour essayer de se dépêtrer. Ça y est, c'est retour sur le terrain au prix de 80%. Tout de même, attention, Janos, quand il prend cet avantage, en général, il ne le laisse pas passer. Exactement, hein, on l'a vu déjà avec les side B qu'il a proposé tout à l'heure. On voulait finir assez rapidement et on sait qu'il peut conclure une stock et très très vite. On l'a vu tout à l'heure, tu es à 45% sur un simple side B. Ça peut être tout à fait monstrueux. Attention tout de même, il faut se méfier côté Bear parce que oui, oh là là, c'était juste. C'est dommage parce qu'il y avait l'air dodge en plus. Oui, oh là là, on était juste. Attention. Attention côté Bear parce que oui, on se retrouve en danger. Attention aussi, recovery. On connaît les jets d'eau d'Amphinobi. Oui, après, la recovery de Bear lui permet quand même d'être un peu créatif au niveau de ses options pour revenir, donc ça va. Je pense pas qu'il soit trop en danger. On met l'adversaire en difficulté ici après pas mal de dégâts derrière. Le down tilt, me semble-t-il que cette fois-ci il y a de l'option qui est consommée. On a voulu le surprendre avec ce sprint qui n'est pas aussi fort que celui de Sonic. C'est assez difficile, je trouve, de déterminer lequel des deux prend l'ascendant depuis tout à l'heure. En vrai, oui. J'ouvre ma bouche, mais vraiment, le duo des Curters est de retour. Bah oui. Tout à l'heure, écoute, c'était bonne réponse sur bonne réponse. Ici, bah mauvaise réponse, tu as curse. Bah c'est un bear. C'est ma faute. C'est un bear qui va prendre direct, qui va perdre la stock. Pardon. Mais on l'a dit. C'est un Janos qui pour l'instant s'impose bien. Et là, le désavantage de Janos du haut des 150%. Regarde, il lâche pas l'affaire ici. Il faut vraiment prendre la stock parce que sinon, c'est du grattage. Vraiment, c'est du grattage avec Amphinobi. Jeu à distance comme ça, les shurikens et tout, dash attack, c'est pas safe. Down air, peut-être. Oh là là. Oh là là. Et derrière ça permet de réenchaîner, évidemment que ça va réussir à connecter derrière, évidemment derrière le bury into up smash parce que même s'il est très rapide pour s'en dépêtrer, bah forcément derrière t'as le temps de charger un petit peu. Et le kill est pris du côté de Bear, heureusement d'ailleurs, on perd 2 plumes, on est à 123% déjà. Est-ce que cet ours enragé peut capitaliser ou est-ce qu'au contraire on repartira hiberner avec une stock toute fraîche derrière? Pour l'instant, Janos a une avance colossale. Il va falloir calmer cette grenouille de la 6ème gêne, sinon derrière, elle va se régaler. Attention, la grenouille est très résistante, hein, même si on a du mal à passer. Véritable muraille du côté de Bear avec les petites bombes. Et heureusement, attention tout de même, il faut se méfier pour le bon Janos. On a beau avoir mis son adversaire beaucoup en difficulté. C'est vrai que Banjo Kazooie, ça peut être très surprenant. 145%, ok, il va falloir prendre quelque chose et vite. Backer pour l'instant, qui sera pas létal. Évidemment, on connaît le backer de Amphinobi. Il suffit de placer un simple bounty forwarder, n'importe quoi. Le setup, il faudra le trouver. Et pour Bear, il va falloir aussi rattraper les pourcentages. Aïe. Ça faisait un petit moment que ça se touchait plus et que j'étais en train de me demander quelle allait être l'option pour enfin réussir à faire mouche. Et ce sera le down smash ou forward smash. Attends une seconde, j'ai peur de dire une bêtise. Dans tous les cas, ce sera suffisamment létal pour se débarrasser de l'adversaire. Le side B qui est bien tenté ici, qui va réussir à pousser l'adversaire un poil dans ses retranchements. Mais on n'a pas peur d'être corner du côté de Janos. Des shurikens par-ci. On va pouvoir profiter de son excellente ascension avec le saut pour essayer de se dépêtrer. Pour l'instant, je trouve que le jeu défensif de Janos est vraiment très bon. Oh, attention au Bury, ici on a fait un forwarder un petit peu anticipé. Mais bon, attention, l'éclair menteuse, tu la connais, mon Mondox, l'éclair menteuse, ça faut pas le croire du tout. Mais bon, forwarder comme ça, au ledge, proche comme ça, c'est destination finale, mais bon, ça va pas te sauver, hein, mon pote. Janos qui pour l'instant, ok, on met quelques pourcentages, c'est gentil de la part de Bear, mais on repart à l'assaut du côté de la grenouille, de la 6ème génération. Attention, ça continue à dérouler, upper drag down, ok, 64%. Faut trouver quelque chose. Janos quand il est dans ses phases, de toute façon il sait qu'il doit capitaliser à fond avec son avantage tape. Le personnage en a clairement besoin. Derrière du côté de Bear, voilà, on balance des petites dingueries en termes de projo, grenade par-ci, œuf par-là. On essaie de couvrir le upper malheureusement qui est pas si énorme que ça pour le personnage. Le forwarder qui est tenté, on reprend l'avantage positionnel mais malheureusement c'est très lent à l'ending, ce qui fait qu'on peut se faire surprendre derrière par un Janos qui reprend l'avantage positionnel. On récupère le bord de terrain, un ours à 109% avec un side B. Personnellement je m'en méfierais comme de la peste, mais il faut gratter beaucoup plus de ça pour réussir à surprendre l'adversaire, d'autant plus que ses options offensives sont en train tout doucement de s'épuiser. Attention parce que oui, tu l'as dit, hein, les plumes, on en a plus beaucoup. Il nous en reste une
si j'ai bien vu, classico d'un titre, on n'a pas suivi derrière. Et oui, il faut rattraper d'un titre forwarder, tout simple nature. 150%, ça continue de monter côté Bear et on survit bien. Amphinobi ici qui va peut-être avoir ici son mot à dire. Mais le mot à dire, elle est peut-être du côté Bonjour et Kazooie. On a dépensé la plume, on l'aura plus, on n'aura plus rien, on n'aura plus d'options offensives avec le side B. Côté Bear, on a du mal à revenir, on est vraiment étouffé, on est vraiment coincé sur cette première game. Ici, est-ce qu'on va revenir? On va pas revenir. On a stall trop longtemps. On a trop donné, ouais. On a trop donné et du coup, résultat, trop donné. Écoute, bah c'est trop mangé et c'est Trop tombé. donné, c'est poches vides. A trop donné, c'est poches vides et malheureusement les options ont manqué pour revenir sur le stage. Du côté de Bear, Janos qui va donc pouvoir se sécuriser cette première game. Il y en a encore une à récupérer puisqu'on rappelle que c'est le top 3 qui sera en BO5. Bear n'a plus le droit à l'erreur face à un Janos pour l'instant qui a fait des bonnes phases, qui a bien joué en termes de movement global. Le personnage en a besoin très clairement, derrière des phases qui ont bien été récupérées sur la dernière stock. Mais clairement, Bear lâche pas l'affaire. Bear, il va être solide sur les appuis pour essayer de choper cette game numéro 2 et donc mettre l'adversaire un peu plus dans les corps. Et oui, il faudra tenir hein, pour le bon joueur de Banjo et Kazooie. Et on repart sur destination finale, grande map. Ouais, seulement top 3. Grande map et j'ai envie de te dire pas de plateforme, pas de mix-up. Ici pour le Montbert, ça risque de se compliquer un tout petit peu. Tu l'as vu, le kill early, on était à ça de se prendre le side B. Et heureusement, on l'a bien esquivé côté Bear. Ah, ça surprend même des adversaires qui s'y attendent pas. On l'a vu tout à l'heure avec Nolwenn. Dans tous les cas, pour l'instant, voilà, on se retrouve avec le classico down tilt nair. Il n'y aura pas de conversion derrière qui sera récupérée, permettant à Bear d'aller chercher quelques dégâts, mais c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Et jouer la stratégie du Get Off Me avec Banjo et Kazooie, je comprends l'idée, mais là, c'est beaucoup trop réduit en termes de dégâts pour surprendre. 126%. Avec cette rage, encore une fois, des choses sont possibles. Mais là, les choses possibles, il faut qu'elles tiennent du miracle si on veut réussir à faire la remontada face à un Janos qui est beaucoup trop précis dans ses interactions. Très bon forwarder qui va solder la première stock de l'adversaire. Tu as vu à quel point il sert beaucoup des forwarders pour pouvoir terminer, pour conclure en même temps. C'est une des forces de Amphinobi, le forwarder. Et une des forces aussi, c'est sa mobilité. C'est son jeu aérien qui est subliminal et qui est juste excellent pour le Pokémon. Et attention du côté de Bear aussi, on peut être surprenant, le side B, pourquoi pas, mais on a dépensé une plume. Il va falloir se méfier à un niveau option offensive parce que oui, il ne faut pas gaspiller tout son arsenal finalement. Quasiment une stock d'écart, une stock complète. Pour l'instant, pour le joueur free agent, c'est complicado. Ouais, hein, la grenade into side B, normalement c'est censé être true, mais là on l'a pris beaucoup trop tard pour pouvoir aller chercher la conversion. Ça aurait pu surprendre sur une option défensive de l'adversaire. Mais que nenni, Janos, quand il sait qu'il n'est pas en danger sur un trou combo, bah, il prend bien son temps pour voir quelle option va aller chercher. Baird qui de son côté continue d'essayer de chercher kill. On arrive à punir sur ce shadow. Impressionnant, je ne sais. Alors attends, comment est-ce qu'il l'a chopé? C'est la grenada? Alors je pense qu'il a pas fait exprès. D'accord. À mon avis, il a pas fait exprès. Mais impressionnant, très Mais bien. bon. Écoute, je ne saurais pas le dire. Il tient la manette, on tient un micro. Ce qui est sûr en tout cas, 2 stocks d'écart. L'écart est drastique. Là, mon pote. Il est drastique. Là, mon pote. Janos, format de Yassos hein, pour l'instant, il est vraiment trop solide du côté de Bear. On essaie de récupérer l'adversaire, mais c'est pas fait. On récupère directement derrière le forward smash. On va réussir enfin à tuer sur le side B. Il était temps petit navire, par contre, derrière, attention. Là, à 68% sur sa dernière stock face à un Janos qui est beaucoup trop solide depuis tout à l'heure en termes de désert, en termes d'avantage, même en termes de déplacement. Clairement, on ne peut pas juste se permettre de contrer les interactions proposées par l'adversaire du côté de Bear. Il faut rentrer dans le dur, sinon on va devoir concéder et partir en loser. Clairement, on est surpassé en vitesse. Hein. Ici, c'est un Janos qui continue à dérouler, mais il va falloir trouver un petit peu plus de phase, capitaliser un petit peu plus. Parce que oui, un Bear en danger, un Bear qui est sur la sellette, un Bear qui est pas loin d'y passer, un Bear qui va peut-être se voir retirer cette stock dans pas longtemps. On arrive peut-être sur les dernières interactions, mais évidemment, d'un titre forwarder, ça passe. Et Janos, ça passe aussi. Ouais, ça passe, hein. Janos qui va donc en direction de cette winners finale. On l'attendait, Bear n'a pas réussi à calmer les ardeurs de cette grenouille. Face à lui, il avait, comme tu le disais, un rempart total et c'était assez difficile malheureusement de s'en dépêtrer. Bravo Janos ici, Team